Bonjour, Gmara de Ta'anit, à la page 16a, on est en bas de la page, on va bientôt tourner la page 16b, donc ce sera peut-être une vidéo 16b. Donc Gmara de Ta'anit, et on est au chapitre 2. Alors, on poursuit dans notre Mishnah en tout cas. Donc on poursuivait, on était en train de dire, on était en train donc d'expliquer chaque morceau de la Mishnah. La dernière vidéo parlait de quoi? On parlait de celui qui confesse, mais il faut aussi, pas seulement confesser, mais il faut aussi abandonner la faute elle-même. On avait donné en cela l'exemple de Ninive, comment ils avaient réussi au fond à obtenir le pardon divin. Alors, la Mishnah poursuit donc, Amedou Batfila Moridin Lifne Ateva Zaken. On avait dit donc, etc. Lorsqu'il se lève pour prier, on fait descendre devant l'arche afin de diriger la prière. Donc, un homme âgé, etc., qui est versé dans la prière. Bon. Alors, la Gemara va préciser une braïta, une nouvelle braïta. On avait déjà évoqué ce sujet-là donc précédemment. On a une autre braïta encore qui continue donc dans cette idée. Ramedou Batfila, donc les sages ont enseigné. Ramedou Batfila, Bitfila, lorsqu'il se lève pour prier. Af alpi sheyesh sham zaken vechacham, même si un homme âgé et érudit est présent, en moridin lifne ateva, on ne fait descendre devant l'arche et la adam aragil, qu'un homme d'expérience pour ce qui concerne en tout cas les prières des jours de jeûne, nous précise le Hard-Scroll. Donc il y a une petite différence avec la vidéo, avec la vidéo précédente, avec le texte qu'on avait cité précédemment, parce que on est toujours dans le sujet de d'une autre braïta. On avait cité une braïta qui nous parlait justement à propos de l'homme âgé. Si on ne trouvait pas d'homme âgé, on devait mettre un chacham. Si on ne trouve pas le chacham, on met un homme de prestige, etc. Donc on est toujours un peu dans ce sujet-là, mais cette fois-ci, alors c'est traité différemment. Dans le cas précédent, c'était dans la braïta qu'on avait cité pour le passage précédent, c'était un homme de prestige ou un homme âgé pour qu'il réveille un petit peu le cœur de l'assemblée. Et ici, là, on parle maintenant de celui qui passe devant l'arche. Et c'est très différent. Donc, on parle ici donc d'un homme d'expérience, c'est-à-dire un chazan, un shaliar tzibour qui a l'expérience, tel qu'on le connaît. Alors, il nous explique en commentaire, pour ceux que ça intéresse, car en fait, ici, il nous explique, Artscroll, avec ce commentaire, car il est plus important que le shaliar tzibour soit versé dans les prières qu'il ne soit érudit, pour le coup. On rappellera qu'à l'époque, évidemment, je vous l'ai déjà dit. Alors, deux choses à rappeler. D'abord, on parlera dans cette Gemara, il le rappelle ici, qu'on parle toujours d'un shaliar tzibour et pas d'un chazan, parce que le chazan, en fait, dans le langage talmudique, ne fait pas référence à l'idée du chantre, du ministre officiant, mais plutôt référence à celui du gabaï. C'est seulement récemment donc on avait que la notion de chazan égale ministre officiant, shaliar tzibour, c'est assez récent comme notion, mais le langage talmudique attribue au chazan l'idée du gabaï. Ensuite, une autre chose, je rappelle que la prière à l'époque, elle se faisait donc par cœur, il n'y avait pas vraiment beaucoup de livres, donc évidemment qu'il fallait une personne d'expérience au sens où il connaissait déjà bien cette prière, qu'il l'avait déjà étudiée pour pouvoir la réciter pour tout le monde. Alors, malgré tout, il nous précise dans ce commentaire, il est néanmoins préférable, donc par rapport à ce qu'on vient de lire dans cette braïta, il est néanmoins préférable qu'il soit âgé, car les personnes âgées prient en général d'un cœur brisé, et non pas l'impétuosité du jeune adulte. Par conséquent, la Mishnah enseigne que l'on fait appel à une personne âgée, versée dans les prières, afin de les diriger, nous dit le Meiri. Donc voilà, alors, la personne âgée pour faire la prière, mais évidemment, il faut qu'elle soit quand même versée. Donc si elle est versée, on choisira plutôt la personne âgée que la personne qui est plus érudite. Encore une fois, érudit dans la prière, qui connaît bien la prière, qui a de l'expérience. Mais en général, si une personne âgée connaît sa prière, c'est qu'il avait de l'expérience déjà depuis longtemps. Et donc la personne âgée, en tout cas, elle est choisie pour l'émotion qu'elle a en elle-même, parce que sa prière sera beaucoup plus forte, beaucoup plus sincère que celui qui est jeune. Voilà, comme il décrit ici l'impétueux, le Meiri. Alors, bien qu'il soit important qu'un shaliar tzibour méritant dirige les prières tout au long de l'année, ceci est particulièrement important pour un jour de jeûne, nous dit le Meiri. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir quelqu'un qui va effectivement savoir chanter, savoir prier, connaître bien sur le bout des doigts tout ce qu'il y a à faire, mais en jour de jeûne,
il faut trouver tout de même une personne âgée, car on a besoin d'une personne qui a véritablement on va dire le bagage émotionnel pour pouvoir sortir une prière voilà, d'exception. Alors, la Braïta continue. Alors ici, on nous dit qu'il faut en tout cas un homme d'expérience. On a vu dans le commentaire, s'il pouvait être quand même âgé, c'est encore mieux. La Braïta énumère d'autres attributs, donc pour le Shaliach Tzibour, qu'est-ce qu'il doit être autre en gros, hein? Rabbi Yehuda Omer, Ezehu Ragil, Rabbi Yehuda Omer, donc ici il y a une parenthèse sur le terme Ezehu Ragil, ça veut dire qu'il y a plusieurs versions qui se disputent ici pour savoir si ça devait être mis ou pas, bon on a compris l'idée. Alors Rabbi Yehuda nous dit, Metupal ve'enlo, à des jeunes enfants, donc s'il a des jeunes enfants, donc c'est la personne qui doit... personne simple qui peut faire la prière, c'est une personne qui a des jeunes enfants, mais qui n'a pas les moyens de les nourrir. Donc ça, on revient sur ce que disait plus ou moins la Gemara ou les commentaires qu'on en avait fait. Vieshlo yegia basade ou vetorekam. Son travail, il est au champ, mais ça veut dire qu'il gagne sa vie de manière difficile. Hein, donc alors il nous dit ici, il gagne sa vie au moyen donc des travaux de la ferme et dépend de la pluie pour sa subsistance. Donc c'est ça l'idée de travailler au champ. Ça veut dire c'est une personne qui a besoin de la pluie. Hein, rappelons que notre Mishnah parle de la prière pour le jeûne dans le cas de la sécheresse. Donc c'est ça l'idée, hein, vous avez compris, que comme il a besoin véritablement de la pluie pour la subsistance, donc son désir de voir cesser la sécheresse est plus fort que quelqu'un d'autre qui va se nourrir et qui va gagner en tout cas par d'autres moyens sa vie. Mais sa maison est vide, nous dit ici le texte. Donc il va travailler au champ et sa maison est vide, donc il a véritablement besoin de la pluie maintenant. Donc toute la Gemara 16b va s'efforcer d'expliquer de quoi il s'agit, hein, quand la maison est vide. On avait déjà expliqué un peu en commentaire, mais on continue comme ça. Alors, Ufirko Nae, et sa jeunesse a été convenable, nous dit ici encore, donc là pareil, hein, même commentaire, tout ça va être expliqué. Ushfal Berer, et cet homme est humble, hein, d'accord, c'est un homme humble. Alors, il nous dit Ushfal Berer, vous savez ce que ça signifie textuellement? Ils ont traduit par l'homme humble, mais en fait, l'homme humble est une explication de ce que veut dire Ushfal Berer. Ushfal Berer, en traduction normale, ça veut dire au genou bas. Quelqu'un qui a le genou bas, c'est quelqu'un qui, on va dire, n'est pas dressé, vous savez, les gens qui ne sont pas humbles en général gonflent la poitrine, ils se mettent debout, ils se rajoutent 2-3 cm en se faisant mal au dos. Bon, alors là on parle de quelqu'un qui est humble, c'est-à-dire il a le genou bas, c'est-à-dire que il ne se dresse pas comme le coq, il est plutôt voilà, il est un peu replié, hein, le dos un peu courbé comme ça. Donc là, il a l'aspect de celui qui se met, qui avance et qui marche de manière humble. Hein. Umerutse la'am, et il est accepté par le peuple, évidemment, comme émissaire pour prier en sa faveur. C'est les règles un peu de la Chazanout ici. Accepté par le peuple, ça veut dire que si c'est une personne que les gens ne veulent pas entendre, il peut chanter très bien, mais si les gens ne veulent pas l'entendre, la prière ne sera pas bonne. Ve'eshlo ne'ima ve'kolo arev, et sa mélodie est plaisante, et sa voix est agréable. Hein. On est dans les règles de la Chazanout ici. Ubaki likrot batora ubaneviim ubakituvim, et il est expert dans la lecture du Pentateuque, des prophètes et des hagiographes. Ça veut dire que il nous explique en commentaire, de sorte que les versets qui font partie donc du rituel lui sont familiers. C'est-à-dire que quand il va lire ce qu'on a cité par exemple dans le traité de Ta'anit, à savoir les versets qu'on va rajouter dans le jeûne, sont des choses qu'il connaît bien, d'accord, qui sont alors il nous précise. Donc qui sont connus pour lui. Il était important pour le Shaliach Tzibour d'être versé dans l'écriture, dont l'essentiel des prières est extrait, parce qu'autrefois, il était interdit de consigner par écrit les textes et les prières. Ah, alors c'est encore mieux, je vous avais dit la dernière fois qu'on faisait la prière par cœur, mais c'est pire que ça. À l'époque, on ne les mettait pas sur des livres, on ne les écrivait pas, il n'y avait pas un rituel fixe qu'on disait à tout le monde de faire, c'était interdit, enfin, le rituel était fixé, mais il n'était pas permis de le mettre sur papier et sur fixé. Alors ça, c'est intéressant. C'est une nouvelle donnée qui nous est donnée ici sur le pourquoi finalement il n'y avait pas de texte à l'époque. Le Shaliach Tzibour donc connaissait par cœur parce qu'on n'avait pas le droit de l'écrire dans des livres de prière. Les gens n'avaient pas à se trimballer avec des livres de prière. Ça a changé. C'est intéressant ce qu'il dit là, mais d'où il tire ça? Je suis curieux.
Le Shaliach Tzibour donc devait les réciter de mémoire, donc c'est ce qu'on avait plusieurs fois expliqué. Ça on le voit dans le Rashi de Shabbat 115b, on peut le voir dans Mishnah Brura, page, le chapitre là-bas 334, alinéa 31, ou paragraphe 31 dans le livre 334. Alors, je vais retenir, je vais aller jeter un coup d'œil, c'est intéressant, mais je ne comprends pas pourquoi on aurait eu un interdit. Il semble dire que c'était carrément interdit, mais c'était pas écrit ça. Moi j'aurais dit simplement, à l'époque, il n'y avait pas, on va dire, le support pour pouvoir les écrire pour tout le monde. Hein, voilà. Avant d'utiliser du parchemin pour écrire le Sefer Torah, mais bon, on n'allait pas écrire des petits parchemins pour l'ensemble du peuple, hein, comme si on allait faire un Sefer Torah par peuple, par famille, vous imaginez, par maison, par personne. Bon, il n'y avait peut-être pas assez de matière pour ça, ou ça prenait trop de temps pour les écrire. Aujourd'hui, c'est vrai que ça prend tellement peu de temps, hein, une impression est à 4000 livres en quelques heures. À l'époque, il fallait un temps fou pour écrire, imaginez tout le rituel de la prière. Peut-être c'est pour ça qu'il n'y avait pas de rituel pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il aurait fallu des centaines et des centaines de scribes qui, au lieu d'écrire des Sefer Torah, s'évertueraient à n'écrire que des livres de prière. Donc on n'avait pas encore l'impression, hein, à l'époque. Peut-être ça vient de là l'interdit de les mettre par écrit. Alors on continue. Velishnot bamidrash bahalacha ou bahagadot. Donc on continue dans les qualités que doit avoir donc ce Shaliach Tzibour. Donc on voit qu'il était expert dans la lecture du Pentateuch, des prophètes, des hagiographes, et aussi, je rajoute la Gemara, et ainsi que dans la récitation des déductions qui sont tirées de l'écriture, des lois de la Torah et des Hagadot. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on décrirait la Gemara en quelque sorte. Alors à l'époque des Braïtot, il n'y avait pas de Gemara. Mais puisqu'on parle des déductions qui permettent de déduire les lois, etc., c'est quelque part l'ancêtre de la Gemara. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait déjà une certaine, on va dire, gymnastique de l'esprit pour déduire les lois des passages de la Torah et donc de la Mishnah, et donc, ou des histoires, puisqu'on parle des Haggadot. Donc la gymnastique de l'esprit, bien qu'il n'y avait pas encore les rabbanim que l'on va citer comme on le fait dans la Gemara, qui date des Amoraïm, on voit que depuis l'époque de la Mishnah, puisque c'est une braïta qui te demande ça, on voit que depuis l'époque de la Mishnah, il y avait toute cette gymnastique qui permettait de déduire des textes, les lois. Et donc, il y avait déjà donc des écoles entières de Gemara avant qu'elles ne soient établies. C'est intéressant comme petit point ici. Alors, la raison pour laquelle le Shaliach Tzibour doit être expert dans les déductions qui sont tirées de l'écriture, dans les lois de la Torah et les Haggadot, n'est pas claire. Une explication possible ressort toutefois du Mishnah Brura, là-bas, au 53-18, c'est-à-dire qu'en vérité, bon alors ils ne le disent pas, mais en vérité, cette phrase est absente du Rosh. Donc, apparemment, c'est une phrase qui est controversée. Elle est dans la Braïta. Elle est présentée dans la Braïta, mais il y a des versions de Gemara qui ne possèdent pas cette phrase-là. Bon, peut-être, est-ce que des Amoraïm ont rajouté cette phrase et donc, effectivement, ils parlent de la Gemara, ils parlent de eux-mêmes en train de discuter, comment raisonner la prière, quoi. Comment raisonner pour obtenir les lois à partir de l'écriture. Ou est-ce que ça vient véritablement d'une braïta, et donc ça vient qu'il y avait déjà des écoles, et il y en avait évidemment, puisque il y avait des rabbanim qui étaient issus, je veux dire, il fallait bien des écoles pour pouvoir être juge à l'époque, donc, et tout le monde ne pouvait pas arriver au stade de juge, donc il y avait des écoles où les gens étudiaient, apprenaient, et apprenaient dans la foulée à déduire des textes de Torah, comment on déduisait la loi. Après, le plus doué, c'est celui-là qui devenait le juge. Donc évidemment qu'il y avait des écoles. En tout cas, on te dit que il fallait au moins être versé dedans, avoir une certaine gymnastique de l'esprit qui permettait de déduire ces lois à partir des textes. Ubaki, et c'est pas fini, Ubaki bechol berachot kulan, et il devait être expert dans toutes les bénédictions. Voilà. Alors, je comprends pas dans le commentaire ici, je comprends pas la difficulté qu'a le commentaire ici. Pourquoi est-ce qu'il fallait chercher en quelque sorte une raison particulière? La raison, elle est assez simple en réalité. Quand tu comprends les déductions, tu as une manière logique de construire la prière. C'est-à-dire que puisque la prière était interdite d'écrire, je vous donne une raison qui me semble simple à comprendre. Puisqu'il était interdit d'écrire a priori la prière sur des livres à l'époque, il est évident qu'une personne qui connaissait la gymnastique qui permettait de déduire les lois, quand on disait qu'il fallait rajouter tel psaume, tel passage à tel endroit, etc., dans le livre dans la Hamida,
eh bien, il y a une logique dans la Hamida qui est derrière. Et donc, quelque part, quand tu étudies la logique de comment tu établis, par exemple, la prière, ça revient plus facilement. Et c'est pas juste un par cœur, j'ai envie de dire idiot, hein, on ne retient pas un dictionnaire par cœur. Mais on peut retenir un tas de mots de vocabulaire si tu fabriques une histoire, et à partir de cette histoire-là, tu utilises ces mots de vocabulaire à l'intérieur, et ça te permet de faire, et avec un raisonnement qui est soutenu, et dans le raisonnement soutenu, ben, tu retrouves finalement le vocabulaire. Donc c'est un petit peu la même chose avec la prière. La prière, tu as besoin de retrouver la prière à travers les textes et les passages de la Torah, notamment, par exemple pour les shofarot, on avait vu qu'il y a des passages précis qu'il faut prendre. Bon, donc quelqu'un qui sait déduire ces choses-là peut retrouver par la logique tout ce qui doit être dit au niveau de la prière, sans avoir besoin du rituel, du coup, à partir d'une certaine gymnastique. Hein, quand il était versé, c'était pas juste par cœur, voilà. Donc c'est un petit peu ce que semble nous dire ici. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de connaître quelques passages par cœur, mais il s'agit aussi d'être spécialiste dans la déduction, parce que cette spécialité de déduire te permet d'associer, au fond, le passage qui doit être lu pour la bénédiction qui va lui être associée. Voilà. Ça, si tu comprends la logique des choses, tu retrouves plus facilement le passage que tu dois réciter pour la prière. Donc je pense que, voilà, bon, ils n'ont pas pensé à ça pour expliquer. Bon, c'est pas grave. Je pense que ça pourrait s'expliquer comme ça. Alors, la Gemara rapporte. Donc, une petite histoire maintenant au sujet de tout ça. Veyahavu be Rabanan e'inayehu be Rabbi Yitzhak barami. En entendant cette braïta, hein, lorsqu'ils ont parlé donc de cette braïta, voilà, vous avez cette braïta, les sages se tournèrent tournèrent leur regard vers Rabbi Yitzhak barami, qui avait tous ses attributs, et donc il était qualifié effectivement pour prier pour la communauté. Donc ils se sont tournés vers lui pour qu'il fasse la prière. Puisqu'ils ont entendu cela, ils ont dit, mais il n'y a que toi qui peux faire la prière, là, du coup. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que, imaginez les petites communautés, c'est difficile de trouver des gens bâquis comme ça, hein, des gens spécialisés comme ça. Il y a beaucoup de communautés, à moins que tu fais une grande synagogue en diffusion stéréo, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, c'est un petit peu difficile de trouver des gens comme ça. Alors, ils se sont tournés vers le Rav, ils ont dit, mais c'est toi qui es le spécialiste pour pouvoir faire la prière. Alors, c'est la Gemara, ce qu'elle nous dit. Alors c'est amusant, c'est tout. Alors écoutez, bah c'est tout. Voilà, c'est une histoire amusante qui nous est rapportée. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de suite. Voilà, elle se termine là l'histoire. D'accord. Bon, la Gemara a rapporté ce fait que quand, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai peut-être donné la réponse en faire exprès. C'est peut-être une manière de dire, bah, en gros, il n'y a que les grands rabbins qui peuvent faire la prière. Puisque toutes ces qualités, a priori, le seul qui peuvent effectivement faire la chose, il n'y a que toi. Donc, bon, c'est amusant. Mais c'est pas forcément une bonne chose, parce que, encore une fois, voilà, toutes les communautés n'avaient pas de grands rabbins en leur sein. Donc, bon, c'est pour ça que notre Mishnah enseignait les bases, et on avait d'autres braïtas qui nous disaient que quand tu trouves pas lui, tu dois prendre un autre, quoi. Bon, alors on revient maintenant sur notre braïta, donc on était à la page 16a, maintenant on passe à la page 16b. Donc la braïta qui vient d'être citée, donc on vient de citer une braïta, Rabbi Yehuda a énuméré un certain nombre d'attributs que doit posséder le Shaliach Tzibour, les jours de jeûne, donc on revient là-dessus en fait. La Gemara remarque que l'un d'eux semble redondant. Donc on avait parlé dans une des braïtas précédentes, est-ce que c'est celle immédiate ou celle qui était avant? Voilà, alors il y a quelque chose de redondant ici. Il dit ici, à un moment donné, on a dit, il a des jeunes enfants mais n'a pas les moyens, son travail est au champ, etc. Alors, il nous dit comme ça, voilà. Hayinu metupal ve'en lo hayinu betorekam. Donc, il a les jeunes enfants mais n'a pas les moyens d'assurer la subsistance. Il revient donc, et il revient au même que... Alors, il nous dit ici, justement, la Gemara nous dit que quand on dit qu'il a des jeunes enfants mais qu'il n'a pas les moyens, c'est pareil de dire que la maison est vide. Si tu me dis que sa maison est vide, tu comprends qu'il n'a pas les moyens. Si tu me dis qu'il n'a pas les moyens, tu comprends qu'il manque des choses à la maison. Donc la maison est vide, il n'a pas de quoi fournir à manger à ses enfants. Donc on parle du même personnage, de quelqu'un qui est a priori démuni. Alors la question est posée, pourquoi Rabbi Yehuda, quand il a mentionné la braïta, il les mentionne comme s'il y avait deux attributs distincts? Pourquoi on fait une distinction donc entre celui qui a les enfants mais qui n'a pas les moyens et celui qui a la maison qui est vide? A priori on parle
du même cas social, si je puis dire. Alors la Gemara répond, Amar Rav Chizda. Rav Chizda a dit, Zehu shebeto rekam min avera. La qualification, en fait, quand on dit que sa maison est vide, c'est quelqu'un dont la maison est vide de quoi? De avera, de transgression. Sa maison est vide des transgressions, ça veut dire que c'est une personne qui ne faute pas. Ça veut dire qu'elle ne contient rien qui n'ait été acquis ou acheté de manière honnête. Alors c'est mal, je pense qu'il y a une erreur ici, parce qu'il dit qu'il n'y a rien d'acquis. Elle ne contient rien qui n'ait été acquis ou acheté de manière honnête. Moi, je le comprends à l'envers, donc c'est mal rédigé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de malhonnête dans sa maison. En gros, il n'a pas acheté quelque chose qu'il aurait acheté de manière malhonnête. C'est-à-dire que tout a été acheté de manière honnête. Alors, je ne sais pas si c'est moi avec mon français, mais là, le Hardscroll a présenté une phrase assez ambiguë. En tout cas, c'est évident. Donc, Rachid vous explique, c'est une personne qui n'a rien d'acheté de malhonnête à la maison. Ça veut dire que, par exemple, je ne sais pas, un jour, il a pris une pomme dans le champ d'un voisin et il l'a amené à la maison. Ça s'appelle du vol, même si c'est qu'une pomme. Donc, d'une certaine manière, la question c'est, même ça, il l'a jamais fait. Voilà, c'est ce que veut nous dire en réalité ici la chose. Tout ce qui a été acquis par cet homme-là a été fait de manière honnête. Voilà. Le Rambam explique que ceci signifie qu'aucun membre de Sanafi n'a une réputation de pécheur. Alors, on a deux choses. Soit tous les biens qui ont été acquis dans cette maison l'ont été acquis de manière honnête, soit, nous dit le Rambam ici, que les gens de sa maison, aucun n'a une réputation de personne malhonnête. C'est-à-dire que ce qui sort de sa maison, les gens qui habitent dans sa maison, un enfant, par exemple, parmi ses enfants, aucun de ses enfants n'a une réputation de personne malhonnête. Voilà. C'est ce que nous dit Rambam. En tout cas, donc dans le texte, donc Rav Chizda dit, une personne dont la maison est vide de transgression, et on peut comprendre cette idée-là, soit lui n'a pas fait de faute, il n'y a rien à la maison qui est une sorte de statut, voilà, objet de recel, soit personne n'est méchant dans sa maison, personne n'est un pêcheur à la maison, quoi. Voilà. Même pas un poisson, pour bien embrouiller les gens. Alors, évidemment, on parle du pêcheur au train que le poisson. Alors, la Gemara explique l'attribut qui est suivant, qui est mentionné dans la Braïta. Alors, il y a un attribut qui a été donné encore dans cette Braïta. Quel était l'attribut dessus? Alors, on ne va pas la relire, mais un de ces attributs, donc, qu'on a donné, on avait parlé de la jeunesse qui a été convenable. Voilà, je viens de vérifier, c'est bien écrit. Sa jeunesse a été convenable, nous a dit la Gemara. Ufirko nae. Amar Abaye. Abaye a dit, c'est une personne, c'est pour dire qu'il n'a pas eu mauvaise réputation dans sa jeunesse. C'est pas un bal tchouva, si je puis dire. Littéralement, un mauvais nom n'est pas sorti sur lui dans sa jeunesse. Ça veut dire quoi? Le mot Pérec fait allusion à une période de puberté. Ça signifie donc que durant cette période, qui était un peu turbulente de l'adolescence, il n'a commis aucun acte dont il n'ait à rougir. Ça veut dire qu'il a été propre sur lui durant toute sa puberté jusqu'au mariage. Il n'y a pas de raison de rougir de ce qu'il a pu faire dans sa jeunesse. Voilà, il n'a pas fait, il n'est pas allé voler un disque à un moment donné, il en aurait voulu, ou je ne sais quoi, ou d'autres problèmes. Alors, en tout cas, c'est comme ça que l'explique Rashi. Donc, il n'a commis aucun acte dont il n'ait à rougir. Ok? Et le Pérec, ici, fait allusion à la puberté, nous dit le Maharsha. Bon. Voilà, on a les deux qui se rejoignent dans tous les cas. Et ce que nous dit le Maharsha, il le dit par rapport à Yevamot. Donc a priori, c'est quelqu'un qui connaît Yevamot qui nous a rapporté ce mot Pérec tel qu'il doit être compris. Ok. Sauf que je ne vois pas le mot Pérec. Ah, ici, non. Zéou, chez Betoreka Mina Avera. Ayinu Metupal ve Enlo Hayinu Betoreka. Alors, il nous dit que le mot Pérec fait allusion à la... Mais je ne comprends pas pourquoi il parle de Pérec ici. Ah, sa jeunesse a été convenable. Ah, excusez-moi, voilà, c'est ça. Eh ben non, toujours pareil. Zélo, zé, shelo, ala, shemra, beyalduto. C'est ce que disait Abaye. Il n'a pas eu de mauvaise réputation dans sa jeunesse, mais je ne vois pas pourquoi il y a le commentaire qui nous parle du mot Pérec, puisque le mot Pérec n'est pas cité de tout ce petit passage. Bon, c'est un mystère. Ok.
Peut-être c'est par rapport à Rashi, peut-être c'est Rashi qui nous parle de Pérec quand il parle de puberté, et le Maharsha explique le Rashi qui parle de cette idée de puberté. D'accord. Voilà, ça doit être ça. Alors la Gemara donne une interprétation allégorique d'un verset de Jérémie. Donc on va citer maintenant un verset de Jérémie, le chapitre 12, verset 8, pour indiquer le mal qui est causé, le mal causé par un shaliach tzibour qui est inapte. Donc imaginons une personne inapte à faire la prière, voilà ce qui peut se passer. Aïta li nachalti ke aryeh baya'ar. Dieu a dit, mon héritage, le peuple juif, était pour moi comme un lion dans la forêt. Natena alay bekola alken senetiha. Il a élevé la voix contre moi, c'est pourquoi je l'ai haï. Donc je répète. Alors on a déjà, je me rappelle avoir déjà étudié ce passage. Mon héritage était pour moi comme un lion dans la forêt, c'est soit à Rosh Hashanah, soit au début du traité, et il a élevé la voix contre moi, c'est pourquoi je l'ai haï. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'explique pas trop. Ah si, il explique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Quel est le sens de « il a élevé la voix contre moi » Maï natena alay bekola. La Gemara répond. Amar mar zutra bar tuvia, Amar rav bar zutra bar tuvia a dit au nom de Rav. Ve amre là, et certains disent qu'en fait, Amar Rabbi El-Azar, Rav Chama a dit au nom de Rabbi El-Azar, Ze shaliach tzibur, hayored lifnei ateva she'eno hagun. C'est le shaliach tzibur, c'est cette partie du verset fait référence en fait au shaliach tzibur, qui est inapte, mais néanmoins qui descend devant l'arche. Donc c'est une personne qui est shaliach tzibur alors qu'il ne devrait pas l'être parce qu'il n'est pas apte à faire la prière tout simplement. Alors il est un petit peu comme le lion qui rugit, c'est vrai, tu l'entends dans la forêt, mais il a élevé la voix contre lui puisqu'il n'est pas apte, il n'est pas fait pour ça. Il n'a pas il n'a pas le comportement en dehors de la synagogue qui correspond à ce qu'il devrait être. En choisissant un homme impie pour diriger les prières, nous dit ici Rashi, la communauté d'Israël ne m'a adressé que sa voix. Ça veut dire que tu m'as envoyé la voix, tu as envoyé un cri, mais comme c'est un impie, la prière n'est pas là. La personne n'est pas faite pour ça. Qu'est-ce que c'est que ce... Tu m'as envoyé quelqu'un qui chante, mais il n'est pas fait pour la prière, celui-là. C'est-à-dire qu'elle a choisi quelqu'un qui n'a aucune autre des qualités requises pour être shaliach tzibur que sa belle voix. Donc il a une belle voix, mais qu'est-ce qu'il est au fond, à part un porte-voix, une espèce de... Voilà, il n'est qu'une voix, n'a que ça. On le réduit à sa voix. Il n'a rien d'autre à proposer dans son bagage de Torah, en quelque sorte. Parce qu'en réalité, dans sa vie, c'est un impie. Le fait de choisir le méchant, haï par Dieu, pour représenter la communauté dans ses prières, est une supercherie, nous explique Hartzkroll. C'est pourquoi Dieu répond qu'il en est venu aussi à désigner Israël. Donc si tu engages une personne qui n'est pas ce qu'il faut, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, cette personne va te faire une prière qui risque de mal se tourner, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Voilà, vous imaginez, c'est une supercherie. Il présente comme ça le Hartzkroll comme l'idée de supercherie, mais c'est l'idée. C'est-à-dire que, voilà, t'as amené un poteau avec une rame-colle. Alors, on continue. Alors, la Gemara répond. Pardon, non, ça, on vient de le faire. Voilà, on vient de le faire. Voilà, c'est ça. Point. Alors maintenant, on continue sur un autre passage. On discute maintenant de la partie, de la suite de la Mishnah. Je regarde le temps qu'il y a. Bon, ça va être long. Alors, on y va. La Gemara discute de la suite, d'accord, de la partie suivante, à propos des Shmoneh Esrei et dans les 7 jours de jeûne. Qu'est-ce qu'on avait expliqué là-bas? On avait expliqué justement les fameuses prières qu'on doit rajouter, tout ça. Alors, on y va. Ve'omer lifnehem e'esrim ve'arba berachot shemoneh esrei shebechol yom u'mosif alehen od shesh. Et le shaliach tzibur va réciter à haute voix devant eux un total de 24 bénédictions, les 18, celles qu'on a l'habitude dans le Shmoneh Esrei de chaque jour, et on va rajouter les 6. D'accord? On rajoute 6 bénédictions. La Gemara souligne une contradiction dans la Mishnah. Vous vous rappelez, on l'avait soulevé déjà dans les commentateurs, à savoir que les commentateurs nous avaient dit, mais attends, on va en parler de 7, la Mishnah va parler de 7 bénédictions, alors qu'en fait, on en parle, dans le début de la Mishnah, on en parle de 6, mais on en cite 7. Et Hani Shesh, mais est-ce qu'il y a 6 bénédictions additionnelles?
Sheva Havian. Il y en a 7. Puisqu'on en a parlé, on a rajouté dans les textes sur les 7 bénédictions. Alors on a expliqué que la bénédiction du Goël, c'est une bénédiction qu'on dit de toute façon dans le Shmoneh Esrei, mais on rajoute quelque chose dedans. Mais voilà, la Gemara se pose la même question en réalité. Elle dit, mais attends, dans la Mishnah, tu avais parlé de 6, et puis soudain, quand tu fais l'énumération, tu en comptes 7. Donc pourquoi tu me parles de 6? Tu n'avais qu'à parler de 7. Donc on a rajouté en tout cas 7 conclusions différentes. On parle de 6 bénédictions supplémentaires, mais il y a 7 conclusions différentes. Pourquoi ne pas parler de 7? À la Shivirit, ou Omer, Baruch Merachem El Haaretz. Et sur la 7e, il dit, la 7e bénédiction, tu dois dire, il dit, béni sois-tu Hachem qui a de la compassion pour la terre. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Pourquoi il nous précise la 7e en particulier ici? Le Hard-Scroll nous dit, à ce stade, la Gemara ignore que la bénédiction de Goël Israël, celle que je viens de vous dire, libérateur d'Israël, qui fait partie du Shmoneh Esrei habituel des jours de semaine, est allongée durant les jours de jeûne, afin d'inclure une prière propre à cette occasion. Donc en fait, à ce stade, on fait comme si on ne sait pas que Goël Israël, c'est en réalité la bénédiction qu'on ne rajoute pas, parce qu'elle est déjà là, elle est tout le temps là dans le Shmoneh Esrei, c'est juste qu'on a changé le contenu de cette bénédiction. On a gardé la fin, mais on a changé quelque chose dedans. Donc à ce stade, on fait comme si on ne le savait pas. Voilà, c'est le passage de la Gemara qui en discute, justement. Et on va évidemment trouver cette conclusion, il n'y a pas de surprise, on est d'accord. Alors on continue. La Gemara répond, Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit, Maï Shevirit. Mais pourquoi la Mishnah? Que veut dire la Mishnah lorsqu'elle déclare pour la 7e bénédiction? Donc, on voit qu'il y a 6 bénédictions, et qu'à un moment donné, à ce stade de la Mishnah, on en a rajouté une 7e. On en a cité 6, et voilà qu'on a rajouté une 7e. Donc pourquoi est-ce qu'on rajoute une 7e? Donc, et cette 7e-là en particulier. Alors, pour la 7e bénédiction, donc qu'est-ce que veut nous dire alors la Mishnah lorsqu'elle déclare pour la 7e? Il ne devrait pas y avoir de 7e puisqu'on avait parlé de 6. Shevirit la Haruka. Elle veut dire la 7e bénédiction en comptant à partir de la bénédiction allongée. C'est la réponse. Donc elle parle de la 7e, mais parce qu'elle fait un comptage à partir de celle qui a été allongée, qui n'est pas nouvelle, mais qu'on a rallongée puisqu'on lui a rajouté du texte. Et c'est donc celle de libérateur d'Israël, Goël Israël, donc qui n'est pas elle-même comptée comme une bénédiction additionnelle, comme elle a été présentée dans la Mishnah, puisqu'on a dit qu'on a rajouté 6, celle-là n'est pas rajoutée. On lui a rajouté du texte, mais on n'a pas rajouté la bénédiction en soi. Et donc elle fait en fait partie des 8 bénédictions du Shmoneh Esrei habituel. Et donc quand on parle de la 7e, on ne parle pas de la 7e au sens de celle bénédiction qui est rajoutée, mais on parle de la 7e par rapport au texte qu'on a rajouté dans des bénédictions. Donc il n'y a en fait que 6 bénédictions. Alors en petit 5 ici de Hard-Scroll, en commentaire, il nous dit comme ça, il va nous dire la même chose, ainsi que la Braïta va le dire. Donc il y a une Braïta en fait qu'on va citer pour nous l'expliquer tout ça. Les 6 bénédictions supplémentaires sont insérées dans la bénédiction qui se termine par Goël Israël, libérateur d'Israël, et elle commence par Refaïnu, guérinu, toutefois. Ah, il y a une Braïta qui nous apprend quelque chose de nouveau là, attendez. Mais toutefois, avant même l'insertion de ces 6 bénédictions, le Shaliach Tzibour entame la liturgie qui est spécifique au jour de jeûne en rallongeant la bénédiction de Goël Israël, qui lui donnera une conclusion en relation avec le jeûne. C'est pourquoi, bien qu'il n'y ait que 6 bénédictions supplémentaires en plus des 18, en total, il y a en réalité cette conclusion spéciale. Donc vous avez compris, il faut faire une distinction entre ce qu'on appellera les bénédictions et les conclusions. Les bénédictions, c'est quand on dit Baruch Ata Adoshem, et les conclusions, c'est ce qu'on dit juste avant le Baruch Ata Adoshem. D'accord? La conclusion, c'est le texte qui permet, en quelque sorte, d'indiquer la situation du jour. Et donc, il y a en réalité 7 conclusions, mais il n'y a toujours que 6 bénédictions supplémentaires, puisqu'on répète la bénédiction du Goël Israël. J'espère que c'est clair. On avait bien expliqué tout ça déjà avant, mais c'est pas grave, on le refait ici. Alors, qui détania? En fait, on venait d'expliquer qu'il n'y a qu'en fond 6 bénédictions supplémentaires, nous dit la Gemara. Et en fait, il a une preuve pour ça, qui détania, parce qu'on a enseigné ça dans une braïta en réalité. Donc, alors attendez. Notre explication des 3 braïtot qui suivent est conforme aux explications de Rashi, ainsi que sur notre Mishnah. Donc en réalité, tout ce qu'on a déjà expliqué
correspond à ce que va nous dire la Braïta. C'est-à-dire que quand Rashi a expliqué et qu'on a rapporté le Rashi là-bas dans la Mishnah lorsqu'on a étudié ce passage, en réalité on avait déjà un petit peu fait la Gemara puisque Rashi lui-même finalement n'a fait que rapporter ce que disaient les Braïtot que je vais vous citer maintenant. Donc en fait, l'étude réelle elle était maintenant, mais comme on a étudié le chapitre de Hard Scroll avec les commentaires, et que les commentaires ont rapporté la Braïta qu'on va vous dire maintenant, donc quelque part on est en train de refaire un petit peu ce qu'on a fait, si vous avez l'impression qu'on refait, c'est normal. Alors justement, la Braïta nous a cité ça, et c'était Rashi qui nous l'avait dit, mais en fait Rashi n'a fait que lire la suite. Begoel Israël Ma'arich, dans Goel Israël on allonge la bénédiction du libérateur d'Israël, donc on regarde, encore un commentaire là-dessus, afin d'inclure les supplications qui concernent les besoins particuliers du jour de jeûne. Donc la Braïta n'assigne pas de texte précis à l'extension de cette bénédiction. Ceci était plutôt laissé à la discussion du Shaliach Tzivour et à la coutume de la communauté. Donc en fait, il y avait vraiment chacun pouvait y mettre ce qu'il avait besoin d'y mettre en fait. Donc c'était plus finalement proche de la fameuse bénédiction personnelle, mais personnalisée pour la communauté du coup, puisque c'était laissé aux soins du Shaliach Tzibour ou chacun selon son minag de mettre ce qu'il devait rajouter. Dans les yeshivot par exemple de Babylonie, l'habitude était de réciter les versets de la Hakeda, par exemple, donc comme on récitait les versets de la Hakeda d'Yitzhak à Rosh Hashanah, et eux ils faisaient pareil à la Babylonie, mais certains affirment que le texte ajouté à cette bénédiction, c'est celui qui est habituellement cité durant les autres jours de jeûne, c'est-à-dire de Hanenu, la prière de Hanenu, c'est ça qu'on mettait dans Goel Israël, chose que l'on fait encore aujourd'hui en réalité. Voilà. Alors, ils ne sont pas d'accord, évidemment, pour Rambam, parce que, alors non, ça c'est Ramban, pardon, Ramban avec un N à la fin qui nous disait que c'est la prière de Hanenu telle qu'on le fait maintenant, mais pour Ritva et pour le Ran, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'était vraiment c'était des minhagim qui appartenaient communautaires dans la bénédiction de Goel Israël. En tout cas, Goel Israël était ouverte au jour de jeûne à faire le minhag que chacun avait envie d'y mettre. Et donc, notre Braïta nous explique. Donc, la Braïta ne dit pas exactement ce qu'il fallait mettre dedans, c'est pour ça que c'est ouvert. Donc, je répète le début de la Braïta. Donc, le Shaliach Tzibour, il allonge libérateur d'Israël, la bénédiction libérateur d'Israël, ou Vechotama, ou Omer, et à la conclusion, il rajoute Mishéana et Avraham Behar Hamoria, ou Ya'ane Etrem, Veishma Bekol Sarakatrem, Hayom Hazeh, Baruch Goel Israël. Donc, il donne le contenu qu'on devait quand même rajouter ici, mais apparemment, il y avait plusieurs choses qu'il fallait mettre. Il dit comme ça, celui qui répondit à Abraham au mont Moria, lui vous répondra, écoutera le son de votre plainte en ce jour béni, béni sois-tu Hachem, libérateur d'Israël. Donc il y a une conclusion, mais de ce que l'on vient de voir ici, apparemment on rajoutait autre chose. C'est le petit chidouche peut-être que j'avais pas cerné dans le Rashi précédent, ou dans l'étude de la Mishnah. Et enfin nous termine la Braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Vehen ronin v'acharav amen, et les membres de l'assistance répondirent après lui, Amen. Ils ont répondu après, Amen. La Braïta prouve donc que le texte indiqué par la Mishnah pour la première des 7 conclusions de bénédiction est en fait celui de la version allongée de Goel Israël, puisque c'est le même texte qui nous est donné dans la Mishnah. Et cette Braïta prouve qu'on parlait en réalité du rallongement de cette bénédiction-là. Ce n'est pas une bénédiction supplémentaire. D'accord? Donc, bien qu'il y ait à la fin 7 conclusions particulières, spéciales, il n'y a en réalité que 6 bénédictions supplémentaires. Alors on continue, la Braïta continue. Vechazan Knesset Omer Lahem, et alors l'assistant de la synagogue leur dit alors Tik'u bene Aaron Teka'u, Sonem Tekiya, fils d'Aaron, Sonem Tekiya, Vechoser Veomer. Et le Shaliach Tzibour continue alors avec la bénédiction suivante. Et il dit, Mi she'ana et avotenu al yamsuf, hu ya'ane etrem ve'ishma bekol tza'akatrem hayom hazeh baruch zocher hanishkachot. Celui qui répond à nos ancêtres à la mer des joncs, lui vous répondra, écoutera le son de votre plainte en ce jour béni. Béni sois-tu Hachem. Donc la bénédiction. Qui se souvient des oubliés. Vehen onim acharav, amen. Et alors les membres de l'assistance répondent amen après lui. Et le chazan de la synagogue Omer Lahem. Alors c'est intéressant parce qu'il parle du chazan cette fois-ci ici dans le texte de la Braïta, alors qu'on avait dit tout à l'heure que dans le langage de la Braïta c'est le gabay. Effectivement, il nous dit comme ça, l'assistant de la synagogue leur dit alors Hariu bene Aaron, Hariu, sonné une teroua, dit Aaron, sonné une teroua, donc c'est plus une sorte de personne qui harangue, c'est pas le chazan lui-même, c'est pas celui qui fait la prière. Vechen bechol beracha ou beracha, et ainsi de suite, pour chaque bénédiction et chaque bénédiction.
Be'achat Omer Tekiru Be'achat Omer Ariu. Un dira, donc pour une bénédiction, il doit dire sonner la tekiya, et pour la suivante, il dit sonner la teroua. Et c'est comme ça qu'on a fabriqué les sons du shofar pour le jeûne. Donc ici, il nous explique en commentaire, on alterne la sonnerie d'une tekiya à la fin de la bénédiction avec la sonnerie d'une teroua et à la fin de la bénédiction suivante. Il en est ainsi pour toutes les 7 bénédictions reliées au jeûne. À la fin d'une bénédiction, l'assistant de la synagogue proclame sonner une tekiya et les kohanim sonnent tekiya, teroua, tekiya, etc. Et à la fin de la bénédiction suivante, il proclame sonner une teroua et il sonne teroua, tekiya, teroua. Voilà, c'est ce que nous explique Rashi. On est jusqu'à la fin de la page 16b, etc. Bon, c'est comme ça qu'on fabrique, voilà ce que je vous ai dit. Hein. Donc on sonne de cette façon-là le shofar pendant les jeûnes. Et la braïta n'est pas finie. Alors une seconde, je regarde jusqu'où va aller la braïta. Hein. Elle va aller jusqu'à la fin de la page. Hein. Non. Si, parce qu'il y a une autre version de la braïta après. Alors on va quand même continuer cette braïta puisqu'elle est lancée. Alors, Bameh Devarim Amurim. À propos de quelle prière est-ce qu'il a été indiqué que l'assistance doit répondre Amen? Donc il pose la question comme ça. Amurim, c'est Amen, hein, les Amenim, quoi. Alors à propos de quoi il a été indiqué pour les Amen? Bigvulin, Amurim, c'est pas Amen, hein, ça veut dire qu'est-ce qui a été indiqué. Alors Bigvulin, lorsque les offices religieux ont lieu dans les provinces, c'est-à-dire n'importe où ailleurs que dans le temple. Donc à propos de quoi il fallait répondre Amen? À partir du moment où on faisait les prières ailleurs que dans le temple. Aval Bamigdash et Nokren, mais dans le temple il n'en était pas ainsi. Les fiches en ronin Amen Bamigdash, car on ne répond pas de Amen dans le temple. Quand on fait une bénédiction là-bas, on ne répond pas Amen. C'est nouveau ici en fait. C'est assez étrange, je ne connaissais pas ça. Vous avez vu, dans le temple, on ne répondait pas le mot Amen. C'est étrange. Shene Emar. Alors d'où on sait qu'on ne répondait pas Amen dans le temple, nous demande la Braïta, comme il est dit, parce qu'il est dit, Shene Emar, Kumu barichu et adoshem elokechem mina olam ada olam. Levez-vous et bénissez Hachem, votre Dieu, du monde jusqu'au monde. Alors, en quoi ça veut dire ça, là? Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire, depuis ce monde jusqu'au monde à venir, ça veut dire du monde au monde, c'est de ce monde-ci au monde à venir, d'accord? Et qu'il bénisse le nom de ta gloire, exalté au-dessus de toute bénédiction et louange. Et retenez, Shem kevodecha. Donc en fait, il nous dit ici, hein, en quelque sorte, dans Néhémie 9, 5, il nous dit ici, les Lévi'im s'adressaient au peuple dans le temple et lui enjoignaient de se lever et de bénir Dieu depuis le monde jusqu'au monde à venir. Ensuite, ils s'adressaient à Dieu, ils ajoutaient qu'ils bénissent le nom de ta gloire, Baruch Shem, Kevod Malchut Elohim. Donc c'est ça qu'on répondait à la place de Amen, on l'avait vu dans un commentaire. Ils appelaient donc à 2 reprises le peuple à bénir Dieu. Une fois en s'adressant directement à eux, et une fois en s'adressant à Dieu. Pour cette raison, 2 bénédictions étaient ajoutées au texte de base de chacune des bénédictions qui étaient récitées dans le temple. De ce fait, quiconque récitait une bénédiction dans le temple, comme par exemple le Shaliach Tzibour qui dirigeait la prière, devait préfacer la conclusion de sa bénédiction par Baruch Adoshem Elokei Israël Mina Olam Ve'ada Olam. Donc béni soit Hachem, Dieu d'Israël, de ce monde-ci jusqu'au monde à venir. Mina Olam Ve'ada Olam, de ce monde jusqu'au monde à venir, expression qui correspond à la première injonction de bénir le contenu dans le verset, et il terminait ensuite avec la conclusion qui va être spécifiée dans la suite de notre braïta, ainsi que la braïta va le donner en détail, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed, donc béni soit le nom de la gloire et dans sa royauté pour l'éternité. Donc il y a 2 formulations à faire. Quand on était dans le temple, on formulait une réponse aux bénédictions de cette manière. On disait, retenez ça, hein, Baruch et Adoshem Elokechem Mina Olam Ve'ada Olam et Baruch Adoshem Kevod Malchuto Leolam Va'ed. Ces 2 phrases. La deuxième est très connue, la première un petit peu moins, même si on l'entend des fois dans la prière, je ne sais plus où. Voilà, on répondait comme ça au lieu de dire simplement Amen, quoi. Expression qui correspondait à la deuxième injonction de bénir dans le verset, nous dit Rashi. Bon, tout ça c'est un Rashi qui nous explique plus ou moins le contenu de notre braïta. Cette formulation de la conclusion, nous dit encore Hartzkroll, hein, de la bénédiction, ainsi que la réponse de l'assistance, furent instituées par Ezra et formalisées le jour où les Lévi'im firent la déclaration qui était citée dans le verset de Yoma 69b, avec ce que nous a expliqué Rashi. Alors très bien, voilà, donc on est en train de discuter de ce qui s'est passé
à la période de Ezra, juste après, quand tout a été formalisé. Donc dans le temple, on répondait ça la première fois, on a dit Kumu barichu et odeshem elokeichem ben min haolam ve'ad haolam. Min haolam ad haolam, levez-vous et bénissez Hachem votre Dieu du monde jusqu'au monde. Vivarichu Shem kevon umrumam al kol berchaotila, et qu'il bénisse le nom de ta gloire exaltée au-dessus de toute bénédiction et de louange. Ok. Yachol al kol berachot kulan lo tehe, et la tehila achat. Or, on aurait pu penser que pour toutes les bénédictions ensemble, il ne devrait y avoir qu'une seule louange, nous dit ici la Braïta. Que toutes ces bénédictions d'un coup, on aurait dû le faire que pour une seule louange. C'est-à-dire qu'on récite l'ensemble des bénédictions, par exemple, de la Hamida, et à la fin, on répondait une sorte de Amen, qui n'est pas Amen ici, mais avec ces deux trucs, à la fin et la dernière bénédiction, une seule fois. Alors, Talmud Lomar, le verset a enseigné, justement, Umromam al kol berachot tehila. Il est exalté au-delà de toute bénédiction et louange. Ça veut dire quoi au-delà de toute bénédiction et louange? Comme pour nous dire, al kol beracha ten lo tehila. Ça veut dire pour toute bénédiction, donc au-delà de toute bénédiction, au-delà, tu peux le traduire par pour toute bénédiction, nous dit la Braïta, offre-lui une louange. Ça veut dire qu'à chaque bénédiction que tu devras faire, il faudra y appliquer une petite louange avant. Ok, et c'est comme ça qu'on fabrique le Shmoné Esrei. Et c'est pour ça qu'on terminait Baruch Shem Kevon Malchut Olam Vahem et on termine donc avec Baruch Shem Kevon Malchut Olam Vahem. Puisque avant on a dit, je répète la formulation, hein, Vivaruch Shem Kevodecha Muromam Alkol Beracha Tehila. Donc la Tehila c'est Baruch, comme il a dit dans la formulation, elle est là. Baruch Adoshem Eloke Israël Mina Olam Ve'ad Haolam, et peut-être justement tu termines avec Baruch Shem Kevon Malchut Olam. Voilà. Alors, la Braïta maintenant va décrire à présent la procédure qui était suivie dans le temple. Donc finalement, mais comment est-ce qu'on faisait dans le temple concrètement? Alors le concrètement, on va le laisser pour plus tard puisque ça va faire trop long. Allez, je vous dis à la prochaine sur ce point-là. Ve'ella Bamikdash Mahu Omer, on est environ au milieu de Ta'anit 16b.